Massilia, sound system. Massilia, c'est 30 ans. Je suis pas chrétien, je suis pas athée, je ne suis pas musulman. C'est Marseille aussi. Le projet a démarré en 2014. Ça faisait pas mal d'années moi que je réfléchissais déjà à faire un film musical. Le choix de Massilia il était assez évident pour moi, mais j'avais rencontré Gary. Le premier que je rencontre c'est Gary Gray. Ouais. On est en 2009 je crois. Il me dit on aime tes films et il me dit Lux était mort un an avant. Il m'a dit Lux aurait aimé te connaître. Il parlait toujours d'Espigoul. Donc voilà, on s'est dit très vite, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Bon, faire un film sur Massilia, ça, je pouvais pas y penser parce que Massilia, depuis la mort de Lux, n'avait plus une grosse actualité. C'était un groupe qui était toujours vivant, mais bon, un peu, voilà, il faisait quelques concerts par-ci par-là chaque année, mais ils n'avaient pas sorti un nouvel album. Il y avait pas une grosse dynamique autour de ce groupe. Chacun s'occupait de son groupe, de ses projets parallèles, de White Star, de Mossu Téléjuvin. Et donc bon, c'était pas un groupe qui avait fini sa carrière. Auquel cas, bon, j'aurais pu envisager de faire un film historique, purement biographique, à base d'archives. Voilà, il n'y a pas non plus une grosse actualité. Et en 2014, j'apprends que le groupe s'apprête à fêter ses 30 ans, à sortir un nouvel album, à partir d'une nouvelle tournée. Et là, je me dis, bon, je crois que là, c'est le moment, c'est maintenant. Donc, très vite, je suis allé voir la productrice et puis 2-3 des leaders du groupe. Et tout le monde était emballé par l'idée. On les a rejoints au mois d'octobre 2014. Ils étaient en résidence à Perpignan. Ils se préparaient à leur nouveau concert. J'ai toujours voulu réaliser des films. Les produire, c'était pas ma vocation première. C'est juste qu'à un moment donné, pour les faire exister, on est obligé de les produire. Sinon, et sans télévision, il n'y a aucun producteur. Et les télévisions ne veulent pas passer mon travail, ça c'est pas nouveau. Et donc là aujourd'hui on se retrouve même à distribuer, c'est le premier film qu'on distribue nous-mêmes, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la distribution au cinéma, c'est-à-dire amener le film dans les salles. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est effectivement totalement indépendant de l'écriture jusqu'à la distribution. On maîtrise toute la chaîne. Il ne reste plus qu'à acheter un cinéma. Mais on peut pas non plus attendre que la télévision. Voilà, c'est pas la télévision de décider de ce qui doit exister. Aujourd'hui, il n'y a plus que la télé et le CNC aussi qui peuvent aider au financement de films. Le CNC, le problème, c'est qu'ils sont sur un cinéma trop arrêté, film d'auteur, dans lequel j'ai du mal à m'inscrire aussi. Cinéma plutôt parisien, pour dire la vérité. Donc ils regardent ça et voilà, on est des artistes régionaux quoi, pour eux. Donc ça c'est compliqué. Et la télévision voilà, refuse de diffuser. Même Espigoul, les 400 Espigoul, qui a fait largement ses preuves, mais il ne peut toujours pas passer ni sur France Télévisions, ni même sur Arte, et le film est refusé systématiquement. Donc ça c'est extrêmement contrariant, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Alors un film comme ça, effectivement, s'il est fait produit par la télé, de toute façon, il ressemblerait pas à ça. Vous comprenez bien qu'il y aurait des tas de scènes qui auraient été coupées, on m'aurait fait mettre une voix off dessus, etc. Donc moi ça, je sais les films que j'ai à faire, je sais comment je veux les faire, et puis il est hors de question qu'on m'explique mon métier.